Bonjour. En fait, comme monsieur m'a présenté, Sébastien Lefebvre, propriétaire des boutiques Illusion Sport à Sherbrooke et à Magog. Depuis 96, en fait. Moi, je suis ici, qui était une demande d'un monsieur qui donne de très bons conseils financiers de l'autre côté. Pour partager, je dirais, mon expérience de vie en 96, ça vous donne une bonne idée. J'ai quelques cheveux blancs, mais je n'étais pas très grand. Je suis parti de chez nous, j'ai légué derrière moi mes études en architecture pour un défi d'affaires qui est en fait dans le domaine que vous voyez, la planche à neige, planche à roulettes, le wakeboard, maintenant le longboard, la mode aussi, tous les vêtements, le style de vie qui se rattache à tout ça. Donc, je vais vous avouer que depuis tout ce temps, j'ai vu à l'interne, comme on a plusieurs intervenants aujourd'hui qui discutent du web, je trouve ça vraiment intéressant en fait de faire partie de ça parce que moi, je me trouve à être, je me sens comme la personne qui a vécu le avant, puis à l'époque, là, finalement, puis maintenant, aujourd'hui, carrément ailleurs. Dans le passé, je veux dire, Internet n'existait pas en 96. On envoyait nos commandes par fax. On calculait nos commandes nous-mêmes sur nos petits bouts de papier. Puis c'était comme ça que ça fonctionnait. Email, tout ça. Téléphone intelligent, maintenant téléphone ordinateur, qui a fait son apparition, qui nous force en fait à dépasser nos limites. C'est vraiment une espèce de Far West, tant qu'à moi, qui est devant nous. Moi, c'est un peu comme ça aussi que je le perçois, en fait, parce que c'est vraiment un très, très grand défi, dans le fond. Donc, bientôt 20 ans dans le commerce de détail. J'ai passé à travers de la croissance, finalement, dans notre domaine, qui était très nouveau à ce moment-là, qui était plutôt, je dirais, marginal, tant qu'à la limite. Vécu une croissance de 96 à 2008, je dirais, en agrandissant la boutique de Sherbrooke 3 fois, en ajoutant un point de vente à Magog sur la rue principale en 2005. Et finalement, pour nous retourner aujourd'hui, justement, avec la boutique en ligne qu'on a créée, nous, qu'on travaille, je vous dirais, sur le projet depuis même plusieurs années, jusqu'à maintenant, de réflexion, de temps. Et puis, finalement, c'est là qu'on implante notre 3e point de vente. Ça va faire bientôt 1 an qu'on est en opération. Donc, je dirais que je suis en fait aussi ici pour partager je dirais la connexion versus sur le terrain. Si jamais il y a des gens tantôt qui veulent poser des questions, gênez-vous pas. Moi, je vais être là pour vous aider, peut-être vous répondre à vos craintes, à vos questionnements. C'est, je dirais, un défi de taille pour notre domaine. Je sais, tantôt, on discutait de les épées, tout ça, super intéressant. Nous, on est vraiment plus sur le terrain, on est directement dans la rue, on est un vrai magasin pignon sur rue qui maintenant se doit de se battre contre le marché vraiment en ligne, incluant celui de nos fournisseurs. Parce que là, le défi, c'est pas juste de se battre contre le prochain détaillant en ligne ou carrément le prochain compétiteur à 1 kilomètre approché. C'est vraiment, à la limite, le fournisseur lui-même vend en ligne, ce qui fait que là, c'est vraiment rendu toute une aventure. Donc, il y a énormément de travail en arrière de tout ça. Pour tous ceux qui se demandent, en fait, le temps, nous, ça nous a pris un bon 2 ans, que ce soit de réflexion, de mise en place, de travail esthétique, tout ça. On a vraiment... En fait, à tous les jours, on a des nouvelles idées. On peut difficilement tout changer tout le temps. Il faut vraiment bien penser avant de modifier que ce soit le visuel. Donc, on est vraiment dans une ère qui serait, je dirais, maintenant la compétition n'est plus à 50 km à la ronde. Ça va être vraiment la compétition entre le petit détaillant du Québec, le moyen de l'Ontario, du Canada, à la limite des connexions avec les détaillants américains. Ce qui fait que le défi est de taille, repousser ses limites, qui est le sujet, je dirais, passe maintenant par l'installation de la boutique en ligne. Moi, je vais vous avouer, dans le très personnel, je ne suis pas pour ça. J'aime bien le dire parce que c'est... je sais que on en est là, on est rendu là, j'ai vu l'évolution de ça, peut-être parce que j'ai vu le avant, mais je crois personnellement que c'est peut-être pas nécessairement une façon de création d'emploi. Peut-être qu'un de ces jours, il va y avoir une éducation aussi qui serait peut-être à faire, pourquoi pas.
parce que, les boutiques locales, maintenant, sont en compétition avec des plus gros de l'extérieur. Donc, pour vraiment éviter de te faire voler une vente localement, là, maintenant, tu te dois te battre contre toutes les autres à l'extérieur. Et en fait, c'est je vous dirais, vraiment le défi maintenant. Puis, pour ceux qui pensent que c'est une option, en fait, on n'a pas le choix. C'est vraiment là que tout doit, évidemment, se passer. En fait, c'est la demande interne qui fait que maintenant, on n'a pas le choix, exemple, de tenir le produit en magasin. Fait que le client, physiquement, il aime encore toucher au produit. Ça ne disparaîtra jamais. On avait un super beau tableau tantôt, Patrick, qui était là avec les stats, là, qui voyait vraiment les ventes physiques là, de pignon sur rue, qui est en diminution versus l'autre qui est en pleine expansion. On est là. C'est comme bang, on le voyait très bien sur le tableau. C'était américain, je ne sais pas exactement si les stats canadiennes sont semblables. Mais c'est pas le choix de la chose. C'est un peu là, moi, c'est où est-ce que je trouve pas nécessairement dans le sens que c'est un petit peu plate parce que là, la guerre de part de marché entre les fournisseurs, la minute qu'un l'a fait, l'autre a dit moi aussi, c'est terminé. Puis nous, en tant que détaillants, là, on se doit de se démarquer, oui, pour l'expérience magasinage web, mais aussi pour l'expérience physique en magasin. Le client, malheureusement, puis c'est là où est-ce que moi, on se sent des fois comme un détaillant showroom, carrément. Les magasins de détail tendent à devenir carrément des showrooms pour tous ceux qui vont profiter, de dire « je vais aller essayer ça, je vais le commander sur le web ». Il y en a même qui nous le disent en pleine face, c'est assez insultant. Ça, c'est l'autre bout éducation là, que je parlais tantôt, que je me dis, voyons donc, c'est vraiment, à un moment donné, il y a comme une réflexion peut-être aussi à faire pour ça. La crainte, puis peut-être qu'il y a plein de gens qui se le posent en répondant à votre question. Nous, en faisant ça, la crainte numéro 1 était on ne veut pas cannibaliser nos ventes locales. Sinon, je veux dire, on va dépenser de l'argent là-dedans pour se tirer dans le pied. Je veux dire, c'est un non-sens. Ce qui fait que ça a été le bout positif jusqu'à maintenant. On a shippé des boîtes ailleurs que localement. Fait que c'est merveilleux. Il y a on a beaucoup de produits. On a encore énormément de travail à faire, que ce soit juste de bâtir notre catalogue. L'offre de produits n'est pas complète. Donc là, mettre du temps pour mettre tous les produits en ce qui nous concerne, c'est gigantesque comme temps. Les clients pensent que s'ils ne trouvent pas le produit en ligne, ils pensent carrément qu'on ne l'a pas en magasin. Mais pour répondre à votre question, c'est carrément une autre stratégie pour amener le client en magasin. Le client de Terrebonne qui a acheté une paire de souliers, lui, il ne reviendra pas, à moins que son expérience ait été concluante. Puis s'il passe dans le coin pour un tournoi de baseball, il va peut-être arrêter parce que oui, on s'est fait connaître à l'extérieur. Ça, c'est l'opportunité qu'on se dit. L'expérience web, là, vraiment de prendre la main, là, puis vraiment bien diriger au bon endroit. On se fait poser des questions là-dessus. Exemple, c'est quoi vos heures d'ouverture? Mais il y a moyen de les trouver là, sans poser la question. Puis sans, fait que c'est ce bout-là, des fois, ça va générer à la limite de super bonnes questions, des disponibilités de produits, tout ça. Mais on va traiter, puis on va mettre du temps sur des questions complètement inutiles qu'on se dit, ça nous force à nous poser la question, ils cherchent nos heures d'ouverture, ils ne les ont pas trouvées, pourquoi, blablabla. Mais ça fonctionne très bien. Là, il est hors ligne, mais nous, on l'a appelé notre ninja. Techniquement, la personne qui est en place devrait être en mesure de répondre carrément en temps réel. Quand il est hors ligne, c'est parce que nous, on est opérationnel, puis on va pouvoir répondre par email. Là, on est rendu à pas loin de 10 000 bientôt, là, fans Facebook. Là. Je sais que Facebook a tendance aussi à prendre une autre tournure parce que là, c'est de plus en plus inondé, je pense, au niveau publicitaire. Oui, on travaille avec eux. On va évidemment essayer de promouvoir nos choses avec eux. Mais l'expérience client, ça, c'est une autre chose que moi, j'ai appris aujourd'hui, qu'on va travailler plus, pour vrai, parce que c'est là, je pense, qui est vraiment le défi pour aller plus loin que, exemple, flipper de l'argent dans Google AdWords, puis savoir, en fait, qu'est-ce qui est... Vraiment à court terme, je pense qu'il faut s'attendre à travailler fort pour trouver beaucoup de pistes de positionnement. Le référencement, là, j'ai l'impression que c'est comme un genre de mot magique. Là, puis c'est ça. On dirait qu'il n'y a pas de magicien du référencement encore qui est sorti du lot. Là, mais... On l'applaudit. Sébastien Lefebvre, président d'Illusion Sport.